Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je fais généralement des vidéos fashion, curls, parfois du make-up et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tester la tendance Cherry Coco Lips. C'est un peu ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui pour un look hyper automne. Je ne fais pas durer l'introduction plus longtemps, on démarre. On va commencer bien évidemment avec de la skincare, donc je commence par le sérum SVR, donc c'est le sérum Sebia Clear qui est pour les peaux à tendance acnéique, donc comme la mienne. Je mets 4 pompes et je viens l'étaler sur l'ensemble du visage. C'est un sérum qui est hyper hydratant et c'est ce qu'on veut pour avoir un make-up un peu flawless. Vous verrez que le teint etc il va être vraiment hyper léger. Donc après le sérum, je mets la crème hydratante de chez SVR, pareil, Sebia Clear, donc c'est un soin réparateur anti-marque. Parce qu'à cause de l'acné, j'ai des cicatrices. Là en ce moment ma peau elle est vraiment bien comparée à d'habitude, donc on continue, c'est que la skincare fonctionne. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est vraiment ma skincare préférée. Enfin la marque SVR elle est vraiment genre hyper adaptée aux peaux à tendance acnéique. Donc c'est ce que je mets depuis des années et là ma peau elle me remercie. J'ai pas une routine hyper complexe, genre j'ai 3 produits, c'est ceux-là. Donc le dernier bien évidemment ça va être un soin anti-marque. La mienne vient de chez La Roche-Posay, donc c'est le Effaclar Duo Soin SPF 30 dedans. Donc il y a une technique pour mettre la bonne quantité de crème solaire, c'est que vous mettez hop, le long des 2 doigts ici et vous aurez la bonne quantité normalement. Et je pense que c'est vraiment la crème solaire qui a permis à ma peau de bien cicatriser et de bien protéger la peau du soleil. Et en fait, ça se retrouve carrément dans le résultat. Donc je suis super contente. Hop. Une fois que la crème solaire a été mise, on va laisser poser quelques minutes avant de commencer avec le make-up. Je mets du baume à lèvres, donc celui-ci c'est mon préféré depuis des années. C'est le baume à lèvres de chez Uriage et ça fait vraiment une grosse barrière sur les lèvres. Donc elle reste hydratée vraiment toute la journée. Et je le mets aussi le soir et le matin, mes lèvres elles sont toutes hydratées. Voilà, l'étape de la skincare est faite. Je laisse poser quelques instants et on se voit directement pour le make-up. Alors on va commencer par le teint. Je vais pas mettre de fond de teint, genre en été et en sortant d'été, j'aime pas trop mettre de fond de teint. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le correcteur multi-usage de chez Maybelline en teinte 6. Donc là je suis à la fin du produit tellement je l'utilise. Mais bon, je le mets sur des zones un peu stratégique. Donc là un peu autour du nez. Tu vas bien? Oui. Je le mets au niveau de la bouche et je vais chercher un miroir. Petit miroir pour vraiment bien regarder là où je le mets. Un peu sur mes imperfections. Et un tout petit peu sur le front. Mais il faut vraiment que... Enfin bref. Et ensuite je viens du coup l'étaler avec ce pinceau un peu biseauté comme ça. Je tapote sur le produit, je l'étire pas comme ça pour pas tirer de la matière. Et je suis venue le mettre ici et ici pour vraiment venir étirer le visage. On passe sur tous les endroits en tapotant. Et ça va faire un maquillage super léger. Mais là étant donné que j'avais plus beaucoup de produits, je vais peut-être quand même mettre un sérum de chez The Ordinary. Donc la teinte elle correspond à ma peau normalement, même si on sort de l'été vu que je bronze jamais. J'en mets un tout petit peu. Et je viens tremper le pinceau vite fait dedans et le mettre un peu sur tout le visage, histoire d'unifier un peu. On vient étirer sur le cou pour éviter d'avoir un masque. Ensuite je viens utiliser le correcteur multi-usage. Je n'ai plus du tout la teinte parce qu'elle s'est effacée. En tout cas c'est du marron comme ça. Je le trouve un peu foncé pour ma teinte. Mais bon, j'en mets pas beaucoup. Et ça c'est plutôt pour faire genre un contouring. Hop. Et je vais venir aussi un peu le mettre au niveau des lèvres pour apporter un petit côté pulpeux que je vais venir estomper après. Donc là voilà, un petit contouring aussi du nez, mais vraiment très léger sur le nez. Je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci et... ouais, étaler. Donc là ça vient un peu plus définir le visage. On fait attention à pas déglinguer les baby hair. Baby hair. À chaque fois que je me maquille, mon nez ça devient un robinet. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est insupportable. Dès que je mets un produit sur ma peau, terminé. Je sais que je vais devoir me moucher en plein milieu de mon make-up. Donc je remets du coup le reste de produits qu'il y a sur le pinceau
au niveau du nez. Et je viens refaire le léger contouring que j'avais commencé. Voilà, et je viens estomper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va quand même garder le côté fin d'été, etc. Donc un peu bronzy. Mais avec les lèvres, ça va donner un petit côté automne, genre on fait un petit passage entre l'été et l'automne avec ce make-up. Donc là voilà, le contouring est terminé. On va venir mettre le blush. Donc le blush c'est toujours le même que j'utilise de chez NYX. Donc c'est le Powder Puff Lippy. Donc c'est de base une crème pour les lèvres mais que j'utilise du coup sur mes joues. J'en mets sur la partie haute de mes pommettes et un petit peu sur le nez pour donner ce côté un peu sun-kissed. Je viens prendre mon pinceau et l'estomper comme ça en l'étirant vers l'extérieur du visage. Donc hop. Je suis avec ma petite cousine, donc du coup au fur et à mesure de la vidéo je vais lui demander son avis et vous me direz si vous êtes d'accord avec elle. Pour le moment ça va ou pas? Ouais, c'est validé. Donc on continue. Maintenant qu'on a fait tout le côté crème, on va venir passer à la poudre pour vraiment set le tout. Donc là je viens prendre le bronzer de chez Tarte, donc c'est le Hotel Heiress. Donc c'est un bronzer, donc il est de cette couleur là. Normalement il match mon teint été comme hiver. Donc hop, je viens en mettre sur le pinceau, j'ai l'estompe ici et ensuite je viens en mettre sur l'extérieur du visage. Et il est hyper subtil, c'est ça que j'aime bien avec le bronzer de chez Tarte. Je viens le mettre aussi un peu sur les yeux pour continuer d'étirer mon visage un peu vers le haut et l'extérieur. Donc hop, un peu au niveau du front pour accentuer un peu le contouring qu'on a fait. Et je viens le mettre un peu au niveau du cou pour matcher la tête et le cou parce que ma tête est toujours plus blanche que le reste de mon corps. Je viens mettre un petit peu plus au creux de la joue. Et ensuite, hop, on en met grossièrement sur tout le visage, juste histoire de revivre un petit peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, le teint est hyper léger, mais quand même assez bronzy, etc. Donc exactement ce que j'aime. J'aime pas sentir trop de matière sur mon visage. Donc là, je pense qu'on est bon. On va venir terminer le teint avec du blush en poudre. Donc c'est le Sweet Cheeks Matte de chez NYX. Et la teinte, c'est le Summer Breeze. J'utilise depuis des années. Et voilà ce qu'il en reste. Donc je viens le prendre avec le pinceau, j'estompe sur ma main et je viens le placer aux mêmes endroits que le blush liquide. Et ça va vraiment redonner vie à notre visage. J'aime pas mettre beaucoup de blush comme la tendance, enfin il y a une tendance où les meufs elles sont vraiment full blush, c'est pas trop mon délire. J'aime quand même quand ça reste naturel, donc au global. T'aimes bien toi cette trend où tu sais, tu vois ou pas la trend où elles sont vraiment pleines de blush, etc. T'aimes pas? Ouais, moi non plus. Là ça va, j'en ai pas trop mis? Non? C'est bon. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais m'ajouter des taches de rousseur que j'ai déjà en dessous de mon make-up. Un petit peu, je suis en train de mentir. J'en ai un tout petit peu, donc je vais les accentuer. Donc je vais prendre un pinceau comme ça biseauté, qui est pas trop dur. Et je vais prendre cette palette que j'ai depuis des années de chez Maybelline, donc c'est le Master Bronze. Je sais pas si vous pourrez la retrouver, sinon vous prenez votre bronzer, ça fonctionne très bien. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire des taches de rousseur qui soient très définies, donc c'est pour ça que je le fais pas avec mon crayon à sourcils. Je le fais avec ce truc là parce que les taches seront beaucoup plus épaisses et je vais en faire plein au même endroit pour un effet hyper naturel. Donc hop. Donc là on a terminé. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un peu au niveau des taches de rousseur. Donc là pour le teint c'est terminé, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils je vais utiliser deux produits, un gel à sourcils de chez Got2b et le crayon à sourcils de chez NYX hyper fin. Donc je ne sais pas lequel on doit mettre en premier, mais je préfère mettre ça en premier et ensuite ça pour venir fixer. Parce que de toute façon je dessine pas beaucoup mes sourcils, je vais juste les remonter vers le haut avec la brosse du crayon. Je vais un peu venir combler les trous qu'il peut y avoir. Hop, pour faire quelque chose de quand même assez net. Mais toujours net mais naturel. Une première fois, on va venir diffuser tout le produit dans le sourcil avec la brosse. Donc hop. Et ensuite, pour terminer, on va venir utiliser du coup le gel à sourcils. Qui est incroyable, soit dit en passant, c'est le seul gel à sourcils qui est efficace sur mes sourcils. J'ai le poil assez épais, ben, du coup ils tiennent pas en l'air. Mais bon, lui ça va, je trouve qu'il fait quand même assez bien son taf.
de fixer les sourcils et ensuite il ne bouge plus toute la journée. Attention à ne pas trop en mettre non plus parce que sinon il y a un dépôt blanc qui vient se mettre sur le sourcil quand il sèche et c'est vraiment pas ouf. Donc hop, là les sourcils c'est juste ces 2 étapes que je viens faire. C'est juste combler un petit peu les trous mais garder le rendu naturel. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir reprendre la palette donc de chez Maybelline. Donc, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui contient des teintes un peu nude. Et je vais prendre un pinceau comme ça pour les yeux. Je vais venir prendre cette teinte là et un peu la teinte brillante ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. Donc hop. Voilà. Donc pour venir intensifier un petit peu le regard, je vais venir prendre un autre pinceau un petit peu plus biseauté comme ça et un peu plus compact. Et je vais venir prendre la teinte un peu plus marronnée que je vais mélanger à la teinte nude que je viens d'utiliser. J'estompe un petit peu et je viens le mettre que dans le creux de l'œil ici pour venir juste intensifier. Voilà. Et ça va faire un make-up naturel mais quand même hyper joli. Et on va venir prendre le même pinceau et on va venir utiliser juste la partie un peu highlighter. Je vais venir le placer juste en dessous du sourcil. Hop, au niveau du nez un tout petit peu. Hop, au niveau du cupid bow. Et voilà. Nickel, ah ouais. On en a terminé bientôt avec les yeux. Je vais pas faire de liner. Je vais passer directement aux cils avec bien évidemment le Lash Sensational de chez Maybelline qui est le meilleur mascara sur le marché selon moi et qui n'est vraiment pas cher. Je vois pas l'intérêt d'aller acheter un mascara 30 balles. Celui-ci est très très bien. Regardez, donc là vous voyez mes cils, ça va vraiment les recourber. J'ai déjà les cils un peu recourbés vu que j'ai les cheveux bouclés, mais ça va vraiment les allonger et les recourber. C'est incroyable comment ça accroche vraiment le cil à la racine. Alors regardez la différence entre là sans mascara et là avec du mascara, genre incroyable. La différence est folle je trouve. Donc j'en mets de l'autre côté. Donc là voilà, maintenant qu'on a mis de la matière sur les cils, je vais vous donner aussi un hack que j'ai vu sur TikTok, comme tous les hacks make-up. C'est d'utiliser la brosse de votre crayon à sourcils pour venir enlever, vous savez, tous les dépôts de mascara. Donc vous les laissez un petit peu sécher et ensuite, hop, on ferme l'œil et on vient brosser. Et en fait, ça va venir les enlever sans enlever votre fard à paupières. Donc trop cool. Genre là, regardez. Là, on voit qu'il y a du noir ici. On frotte un peu comme ça. T'as vu? Il y en a plus. Et en dessous, le fard à paupières, il est pas enlevé. Trop bien, hein? Donc là, le teint est terminé, donc on pourrait sortir comme ça avec un rouge à lèvres plutôt nude. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la trend du Cherry Coca Lips. Donc pour faire toute la partie lèvres, on va avoir besoin de 3 produits, je pense. C'est un rouge à lèvres rouge, un crayon à lèvres marron et un gloss. Là, je vais juste venir réhydrater mes lèvres avec le Uriage. J'en mets pas beaucoup, je mets que l'excédent qu'il y a sur le bouchon. Mais au moins, elles sont un peu hydratées. Et ce que je vais venir faire, c'est que on va commencer par le contour des lèvres. Donc on va prendre le contour de lèvres marron, le crayon à lèvres marron. Donc le crayon marron il est pas hyper marron. Donc là vous avez fait le contour de lèvres en marron. Donc là je vais prendre le Superstay Matte Ink de chez Maybelline ou alors le Kiko, j'hésite parce que les deux sont à peu près de la même couleur, mais celui-ci il est un peu plus bordeaux et celui-ci il tire un petit peu plus vers le marronné, terracotta, enfin pas du tout, mais je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Je vais plus partir pour celui-ci, pour ce make-up là. Vous voyez un petit peu plus vers le orangé. Je vais faire un mélange des deux je pense. Donc on va commencer par le orangé. Je vais juste mettre 3 points. Je pense que de base il est un petit peu plus foncé que ça, non? On en pense quoi? Ça fait beau? Ouais, ça fait beau. Attends, hop. Je vais mettre un petit peu plus foncé au niveau du centre. Il y a un peu plus pailleté. Ouais, je pense que c'est plutôt cette couleur là. Donc là, je pense que je suis sur la bonne couleur. Et une fois que les lèvres sont faites, on vient ajouter le gloss. Donc là c'est un gloss de chez NYX. Résultat.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, le make-up est fait, on a un teint super frais avec des lèvres pulpeuses, rouges, un peu cherry, coca. J'espère avoir réussi la trend, sinon ça fait juste des jolies lèvres rouges. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour plus de contenu fashion, curls and make-up, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous!